Ne laisse pas papa courir. Ne le laisse pas me voler ma cour. Et les démons m'ont saisi. Le démon a commencé à fendre mon bras. Je criais. Bien aimé, que je t'envoie en enfer là. On te broie, tu deviens pâte et puis après tu redeviens l'homme au corps. Et il y a un ange qui est venu avec une grosse clé. Il a ouvert. Bien aimé, je te dis que c'est la chaleur qui m'a accueilli. Mon visage a commencé à fondre. Ça a commencé à fondre. J'ai vu que c'était des anges. Et il y avait 2 à ma gauche, 2 à ma droite. Et qui m'ont dit, suis-nous. Il n'y avait pas une route normale. Et on est arrivé à un endroit où il y avait un portail. Et lorsque je suis arrivé, automatiquement les anges ont reculé puis m'ont poussé. Le portail s'est ouvert. J'ai entendu une voix qui me parlait. Et le Seigneur me disait comme ça que tu vas faire la rencontre de plusieurs hertes aujourd'hui. Le Seigneur m'a fait la grâce de voir le démon 666 avec des yeux de partout. Et puis il disait qu'on t'attendait. Et puis j'ai commencé à crier. J'ai dit, mais Seigneur, on m'attendait, j'ai fait quoi de mal? Le Seigneur me disait que comme ça, que tous ces serviteurs qui se sont détournés de lui, lorsqu'ils vont mourir, c'est ce châtiment-là qu'ils vont vivre en enfer. Et les démons m'ont saisi. Le démon a commencé à fendre mon bras. Je criais. Et puis après ça encore, il m'a transporté, on est allé dans un endroit. Et les démons là disaient que c'est toi-même. C'est comme s'ils m'attendaient depuis des années. Et puis ils ont précisé avec la voix, c'est toi-même, on attendait depuis là. Je me tordais de douleur parce que c'était horrible, ça faisait mal. Je me tordais. Ils avaient des longues ongles qu'ils mettent comme ça dans mon côté droit là. C'est que ça perfore le côté gauche. Et puis le Seigneur me disait que ce sont des démons spéciaux pour vérifier ton corps. Et puis il me disait comme ça, on va voir s'il n'y a pas de choses de nous en toi. Ils ont commencé à fouiller dans ma tête. Ils ont ouvert ma tête quand ils voyaient mon cerveau. Et puis ils ont commencé à fouiller. Ils mettaient les mains, ils fouillaient. Et puis les ongles étaient très longs. Ça faisait mal. Et puis le Seigneur me faisait regarder. Il dit, tourne-toi. Je regardais. Il y a une fille. On fouillait dans sa tête. Et puis ils ont retiré une puce noire. Ça veut dire qu'elle n'avait pas des pensées stables. Elle avait les sales pensées. Et puis le Seigneur me faisait comprendre de ce que je traversais, que toutes ces personnes qui n'ont pas de bonnes pensées, lorsqu'ils vont mourir, c'est ce châtiment qu'ils vont subir. Et Dieu, ils ont fouillé. Ils mettent les doigts dans mon oreille. Ils ressortent. Dans mes yeux, ils fouillent. Puis le Seigneur me disait qu'on entend des mauvaises choses. On souille nos oreilles à travers ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, à travers ce qu'on entend. Et le Seigneur me faisait comprendre comme ça. Il me montrait le parcours de comment ils l'ont crucifié. Et puis il me disait que ce qu'on voit à la télé là, ce n'est rien. Ça, c'est du montage. Il dit, bien aimé, je voyais son dos qui était ouvert comme une Bible. Il dit, son sang a rempli le désert, qu'il n'y avait plus de place. Et puis le Seigneur dit, le poids de ces briques que tu ressens, c'est ce que je ressens. Pour toutes ces personnes qui se sont détournées de moi pour aller voir les dieux étrangers. Et puis j'ai dit, Seigneur, les dieux étrangers, c'est quoi? Il m'a dit, ils se sont retournés au monde. Ils m'ont délaissé. Les personnes qui étaient appelées, qui sont sorties de la présence de Dieu. Toutefois, ils me crucifient. Et je voyais le trône du Seigneur. Et je voyais 4 anges autour de son trône. Et le Seigneur me disait comme ça, regarde le ciel. Je regarde le ciel et je vois une lignée de chevaux qui étaient dans le ciel avec des cavaliers qui étaient habillés de la plante des pieds jusqu'à la tête. Tu ne voyais pas les visages. Et puis ils avaient la trompette. Et puis le Seigneur me parlait des 7 sceaux de l'Apocalypse. Et puis le Seigneur dit, regarde, je vais te montrer l'enlèvement. Et puis le Seigneur me dit que beaucoup seront surpris. Tu seras concentré peut-être sur ton téléphone. Tu seras concentré peut-être sur jeux vidéo. Et puis du coup il vient. Et du coup j'ai vu l'ange de la vallée de la mort. Une faucille à la main. Il lançait l'esprit de mort. Et puis le Seigneur dit, mais où vous êtes les personnes qu'il a prévu d'intercéder pour le monde? Où ils sont? Il dit, l'année 2026 sera une année d'abondance. Mais pour tous ceux qui seront disposés, les gens vont penser que année de prière c'est la magie. Mais ils ne vont pas comprendre ce que le Seigneur va faire. Parce que le Seigneur dit, il veut aller dans une autre dimension. Là, il va multiplier la dimension de l'armée de prière. Et puis le Seigneur dit, il ne récompense pas les orgueilleux. Et puis il dit, il n'aime pas les infidèles. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la prophétesse Keolé Anne-Sara de l'église armée de prière. En ce jour, par la grâce de Dieu, je viens te raconter un témoignage de ce que le Seigneur a fait en ce jour. Il m'a ravi, il m'a fait visiter l'enfer et il m'a fait visiter le paradis. C'était pendant que je dormais profondément. Et pendant que je dormais, je sentais qu'il y avait des présences autour de moi. Mais au départ, je ne savais pas c'était qui parce que je ne voyais pas la face de ces personnes. Et lorsque je sentais les présences, après ça, les présences sont devenues fortes. Et du coup, je suis devenue raide. Mes os sont devenus durs. Et c'est comme si mon corps ressentait des douleurs. Et puis après, ça m'a lâché. Et quand ça m'a lâché, j'ai senti la main de 2 personnes au niveau de mes pieds. Et après ça, quand ces 2 personnes ont soulevé les têtes, j'ai vu que c'était des anges. Et il y avait 2 à ma gauche, 2 à ma droite. Et qui m'ont dit, suis-nous.
Mais je disais que laissez mon pied, je veux pas vous suivre. Je criais pour dire que je veux pas partir, je veux pas partir. Et au fur et à mesure que je parlais, c'est comme s'ils n'ont pas demandé mon avis même. Voilà. Ils n'ont pas demandé mon avis et on partait. Et quand on partait, la route, c'était un chemin d'épines. Ça veut dire que ce sont des pics qui étaient dressés sur le sol. Et puis on marchait dessus. Il n'y avait pas une route normale. Et c'est comme ça qu'on marchait, on marchait. Et on est arrivé à un endroit où il y avait un portail. Bon, je peux pas définir la hauteur du portail. Il y avait un portail avec un cadenas dessus, avec une chaîne. Et lorsque je suis arrivé, automatiquement les anges ont reculé puis m'ont poussé. Et quand ils m'ont poussé, le portail s'est ouvert. J'ai entendu la voix, une voix qui me parlait. Mais je ne savais pas c'était quelle voix en fait. Je n'arrivais pas à définir les voix puisqu'il y avait des cris des personnes que je ne voyais pas. Et après c'est là que j'ai su que c'était la voix de Dieu. Et le Seigneur me disait comme ça que tu vas faire la rencontre de plusieurs hertes aujourd'hui. Et c'est comme ça que lorsque je suis rentré, la première personne que j'ai croisée, le Seigneur m'a fait la grâce de voir le démon 666. Je ne peux pas définir sa taille, ni sa forme. Il n'est pas beau. Bon, il est vilain à voir. Il était bizarre avec des yeux de partout. Des yeux ici, des yeux là, des yeux derrière, des yeux devant. Sur le front, il avait des yeux. Et puis, il voyait le chiffre 6 là 3 fois. Donc, ça faisait 666. Et c'est comme ça que le démon a commencé à parler. Mais quand il parlait, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui parlaient au travers de lui. Et il a commencé à rire, il criait, il criait. Et puis il disait qu'on t'attendait. Et puis j'ai commencé à crier. J'ai dit, mais Seigneur, on m'attendait, j'ai fait quoi de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur me disait que comme ça, que tous ces serviteurs qui se sont détournés de lui, lorsqu'ils vont mourir, c'est ce châtiment-là qu'ils vont vivre en enfer. Et les démons m'ont saisi. Le démon a commencé à fendre mon bras. Il voulait mettre la puce. Je luttais avec lui. Je criais, je criais. Et puis après ça, les anges sont venus. Ils m'ont transporté sur une montagne. Et la montagne était haut. Et j'étais arrêté sur la montagne. Et il y avait le désert en bas. Il y avait le désert. Et lorsqu'il y avait le désert, le Seigneur me disait comme ça, regarde en bas. Et j'ai baissé la tête, je regardais en bas. Et il me montrait un tamis. C'était large comme une bassine. Et il y avait le sable. Et on renversait le sable, on tamisait le sable. Et il y avait des gros grains de cailloux qu'on retirait pour mettre ça dans un bocal. Et puis le sable fin, on renversait ça. Et le Seigneur me faisait comprendre par là qu'il parlait de APD. Il me disait comme ça qu'il est en train de tamiser. Et il n'a pas fini de tamiser, il tamise. Et puis il retire les mauvais grains. Il dit il va retirer les mauvais grains. Et puis c'est les bons grains qui vont rester. Et il tamisait. Et le sable qui restait, c'était beau à voir, c'était brillant. C'était comme de l'or. Mais les grains qui restaient dans le bocal, il les repoussait loin de lui. C'est comme si les anges prenaient et puis ils envoyaient ça dans un endroit obscur. C'était noir, on ne voyait même pas là-bas. Ils avaient envoyé les grains de cailloux. Et puis je demandais au Seigneur, mais les grains de cailloux représentent quoi? Et il m'a dit comme ça que ces grains de cailloux représentent les personnes qui sont faux dans sa présence. C'est ces personnes-là qui retirent à travers le tamis, qui tamisent. Ils retirent les mauvais grains et puis ils laissent les bons grains. Et puis après ça encore, il m'a transporté, on est allé dans un endroit, là où je voyais comme ça des petits démons, je ne sais pas, je ne connais pas les noms. Ils étaient tout petits. Et les démons là disaient que c'est toi-même. C'est comme s'ils m'attendaient depuis des années. Et puis ils ont précisé avec la voix, c'est toi-même, on attendait depuis là. Et puis ils riaient, ils acclamaient. Je commençais à crier. Je me tordais de douleur parce que c'était horrible, ça faisait mal. Je me tordais. C'est comme ils avaient des longues ongles qu'ils mettent comme ça dans mon côté droit. Là. Ça perfore le côté gauche. Et puis ça me faisait mal. Je ressens les douleurs jusqu'à actuellement. Et puis il me disait qu'on t'attendait. Et puis le Seigneur me disait que ce sont des démons spéciaux pour vérifier ton corps. Et puis il me disait comme ça, on va voir s'il n'y a pas de choses de nous en toi. Ils ont commencé à fouiller dans ma tête. Et ils ont ouvert ma tête quand ils voyaient mon cerveau. Et puis ils ont commencé à fouiller. Ils mettaient les mains, ils fouillaient. Et puis les ongles étaient très longs. Ça faisait mal. Même la douleur de l'accouchement ne fait pas mal comme ça. Ça faisait très mal. Les doigts seulement qu'ils mettaient dans mon cerveau. Ils fouillaient.
Et puis le Seigneur me faisait regarder, il dit tourne-toi. Je regardais, il y a une fille, on fouillait de sa tête et puis ils ont retiré une puce noire. Ça veut dire qu'elle n'avait pas des pensées stables. Elle avait les sales pensées. Et puis le Seigneur me faisait comprendre de ce que je traversais, que toutes ces personnes qui n'ont pas de bonnes pensées, lorsqu'ils vont mourir, c'est ce châtiment qu'ils vont subir. Ces démons sont spécialement là pour ça. Et Dieu, ils ont fouillé. Ils mettent les doigts dans mon oreille, ils ressortent. Dans mes yeux, ils fouillent. Et puis le Seigneur me disait qu'on entend des mauvaises choses. On souille nos oreilles à travers ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, à travers ce qu'on entend. Et plus tard, on arrivait dans un autre endroit encore. Là, il y avait des cases. Et puis, c'était énorme. Et le Seigneur m'a fait voir comme ça des esprits. Et dit, quand les esprits sont venus là, je sentais comme si on mettait des tonnes de briques sur ma poitrine. Jusqu'à je m'enfonçais dans le sol. Les tonnes de briques, ça descendait. Et puis ma poitrine me faisait mal. Je me larmes comme ça couler. Je dis, mais Seigneur, pourquoi les personnes concernées là, tu les ravis pas? Et puis c'est moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien à voir dedans, tu me ravis. Il dit, tu vas comprendre quelque chose. Il dit, on m'enfonçait. Au fur et à mesure, on mettait les tonnes de briques. Je m'enfonçais. Et le Seigneur me faisait comprendre comme ça. Il me montrait le parcours de comment ils l'ont crucifié. Et puis il me disait que ce qu'on voit à la télé là, ce n'est rien. Ça, c'est du montage. La réalité, quand le Seigneur m'a montré, j'ai coulé des larmes. Et il m'a ramené sur la montagne. Et il m'a montré le parcours de comment ils l'ont frappé. Il dit, bien aimé, je voyais son dos qui était ouvert comme une Bible. C'était ouvert comme ça. Et puis le sang coulait. Et puis le Seigneur me montrait comment son sang a coulé. Et dit, son sang a rempli le désert, qu'il n'y avait plus de place. Ça débordait. Et puis le Seigneur dit, le poids de ces briques que tu ressens, c'est ce que je ressens. Pour toutes ces personnes qui se sont détournées de moi pour aller voir les dieux étrangers. Et puis j'ai dit, Seigneur, les dieux étrangers, c'est quoi? Il m'a dit, ils se sont retournés au monde. Ils m'ont délaissé. Les personnes qui étaient appelées, qui sont sorties de la présence de Dieu. Toutefois, ils me crucifient. Il m'a dit ça. Il dit, il me le crucifie. Et puis pendant que le Seigneur parlait, on a ajouté encore des tonnes de briques jusqu'à ce que je ne pouvais plus respirer. Ça me faisait mal. J'avais mal au cœur. Le Seigneur dit, tous les jours j'ai mal. Et puis il me présentait une boule de cristal. Et puis il dit, regarde. Il dit, regarde, c'est le monde. Et puis il me montrait comment le monde est devenu. Le monde qu'il avait fait, puis le monde de maintenant a changé. Et puis il avait très mal au cœur. Son cœur saignait, son cœur m'était blessé. Et puis il voyait son sang qui coulait. Je lui ai dit, Seigneur, aie pitié de nous. C'est tout ce que je pouvais lui dire. Parce que les démons me torturaient à un certain niveau. Jusqu'à même, ils ont mis mes pieds. C'est pas dans des machines. Il dit, bien aimé, que je t'envoie en enfer là. On te broie, tu deviens pâte. Et puis après, tu redeviens l'homme au corps. Ça veut dire que chaque jour, il y a des personnes qui subissent ça là-bas. C'était horrible, terrifiant. Les cris des grandes personnes, des cris des enfants, ça faisait pitié, ça faisait pleurer. Et après ça, le Seigneur me parlait de l'adoration en esprit. Il me disait que l'adoration en esprit, là, on a tendance à négliger. On se dit que c'est la danse de l'esprit. Il dit que ce n'est pas la danse de l'esprit. Et le Seigneur me montrait comme ça. Les enseignements qu'on faisait, papa et époux. Les enseignements qu'on fait, papa. Le culte. Il dit tout ça, ça fait partie de l'adoration en esprit. Et il me montrait en salle de prière la disposition lorsque nous prions pour les cas. Il dit c'est une adoration en esprit. Il dit même lorsque tu danses la danse de l'esprit, c'est comme si tu adresses des prières à Dieu. Et le Seigneur me parlait comme ça. Et après ça, il m'a emmené dans un autre endroit. Et je voyais des esprits qui étaient arrêtés au Pakistan. Et puis le Seigneur me disait que c'est cet esprit-là qui possède les pays arabes. Que nous, on a tendance à les juger. Ne les jugeons pas. Ce n'est pas de leur faute. Ça veut dire qu'à quelque part, cet esprit a mis son amour dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils ne sont plus maîtres de leur corps. C'est le démon qui les contrôle. Et puis le Seigneur me faisait comprendre comme ça qu'il réveille des personnes tardivement la nuit pour prier. Ces personnes se contentent de leur sommeil, ils dorment. Et puis il dit, il a mal. À ce sujet, le Seigneur avait très mal. Il me parlait, mais je sentais qu'il avait mal. Parce que pendant qu'il me parlait, je sentais la douleur qu'il recevait dans son cœur.
Et puis il me disait comme ça que il réveille des personnes à des heures tardives pour prier pour des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ces personnes-là s'endorment, ils ne prient pas. Ils se couchent, ils préfèrent le sommeil que la prière. Il dit pendant ce temps, lui il a mal. Parce que nuit et jour, et puis le Seigneur m'a montré combien de personnes qui s'en vont en enfer. À 98%, ceux qui s'en vont au paradis n'arrivent même pas. 1000 personnes par jour. Mais ceux qui s'en vont en enfer peuvent arriver des millions de personnes. C'est comme une bassine où il y a des personnes et puis on renverse dans l'abîme. Et le Seigneur m'a envoyé dans l'abîme. Il dit, l'enfer que j'ai vu, ça c'était pour le diable. Parce que pour le Seigneur n'est même pas encore ouvert. Ceux qui sont actuellement là-bas, c'est un échantillon. Ça veut dire que c'est un échantillon qui vivent. Ce que même le Seigneur, pour lui qui n'a pas ouvert, j'ai vu des cadenas avec des grosses chaînes. Et peu après quelques minutes, il a essayé d'ouvrir. Et il y a un ange qui est venu avec une grosse clé. Il a ouvert. Et lorsqu'il a ouvert, bien aimé, je te dis que la chaleur seulement, il ne s'est pas rentré. C'est la chaleur qui m'a accueilli. Mais lorsque la chaleur m'a accueilli, là, c'est comme si mon visage a commencé à fondre. Ça a commencé à fondre. Et puis c'était horrible. Et puis le Seigneur disait que il a mal pour toutes ces personnes. Il me parlait de plein de serviteurs de Dieu qui vivaient avec lui, qui avaient pris Dieu comme son ami, qui avaient pris Dieu comme tout, qui l'ont abandonné, qui se sont retournés vers les dieux étrangers. Et puis je voyais un ange qui avait tourné son dos. Ça veut dire que son visage regardait le mur et puis son dos regardait le peuple. Et puis il dit, j'ai tourné ma face à certaines personnes. Et je voyais comme ça l'épée qui était sur les coups de certaines personnes. Et le Seigneur me disait que tous ces serviteurs qui ont couché avec des personnes qui ils partent se repentir chez les pasteurs. Il a parlé de plusieurs églises. Il dit d'aller se repentir. Parce que ces épées-là sont sur leur cou. À la moindre il peut couper. Et puis il dit ces personnes-là, s'ils ne vont pas se repentir, il ne va jamais les pardonner. Ça veut dire que leurs dossiers seront classés. Ça veut dire que tu as beau faire, tu as transpiré dans la présence de Dieu. Mais lui, il ne voit plus tout ce que tu fais. Il ne voit plus. Et je voyais le trône du Seigneur. Il était assis. Je n'ai pas vu sa face. Mais c'est ces mêmes personnes que j'ai vues qui dégageaient une lumière que je ne pouvais pas regarder avec mes yeux. Et je voyais des anges, 4 anges autour de son trône. Et le Seigneur me disait comme ça, regarde le ciel. Je regarde le ciel et je vois une lignée de chevaux qui étaient dans le ciel avec des cavaliers qui étaient habillés de la plante des pieds jusqu'à la tête. Tu ne voyais pas les visages. Et puis ils avaient la trompette. Et puis le Seigneur me parlait des 7 sceaux de l'Apocalypse. Quand il me parlait des 7 sceaux de l'Apocalypse, automatiquement le Seigneur m'a montré. Il a tout brisé. Il ne restait que 2. Et quand il a appuyé, il voulait casser le 6e. J'ai crié, Seigneur, et ceux qui ne t'ont pas connu, tu vas casser. Et puis le Seigneur dit, regarde, je vais te montrer l'enlèvement. Il m'a ramené sur la montagne. Je vois, il y a des personnes qui étaient en train de causer. Du coup, leur frère a disparu. Il y a des personnes qui dormaient dans leur sommeil, ils sont partis. Il y a des personnes, ils étaient en train de causer. Leurs frères sont partis. Et puis le Seigneur me dit que beaucoup seront surpris. Des personnes, de la manière que tu ne t'entends pas, tu seras concentré peut-être sur ton téléphone. Tu seras concentré peut-être sur jeux vidéo. Et puis du coup, il vient. Personne ne va s'attendre à son arrivée. Ça va surprendre des gens. Et du coup, j'ai vu l'ange de la vallée de la mort. Il avait un cheval tout noir avec des ailes noires, avec une faucille à la main. Et on ne voyait pas son visage. Et puis il planait. Il planait. Il planait. Et quand il planait, il y avait, on peut dire, un vent noir qui sortait de lui, qui rentrait dans des gens. Et puis le Seigneur me dit, il est en train de lancer l'esprit de mort. Il lançait l'esprit de mort. Et puis le Seigneur dit, mais où vous êtes, les personnes qu'il a prévu d'intercéder pour le monde? Où ils sont? Les intercesseurs, les sentinelles qu'il a prévu pour intercéder pour le monde, où ils sont? Et peu après ça, dans le même désert encore, j'ai vu des arbres. Et il y avait des pommes. Et j'ai vu du miel en bas de chaque arbre. Et le Seigneur me disait, toutes ces personnes qui seront disposées en 2026,
ils seront récompensés. Et puis le Seigneur me parlait du travail, de ton abnégation pour le travail. Ça veut dire que si tu es déterminé dans le travail. Et puis le Seigneur me disait, de la même manière dans le monde, quand tu travailles de tout ton cœur. Si tu travailles comme ça dans sa présence de tout ton cœur, l'année 2026, tu vas voir la récompense qu'il a prévue pour chaque serviteur de Dieu de l'APD. J'ai vu une grande récompense. Et puis je disais, Seigneur, mais les pommes là signifient quoi? Il dit, les pommes signifient l'abondance. Il dit, l'année 2026 sera une année d'abondance. Mais pour tous ceux qui seront disposés, les gens vont penser qu'année de prière, c'est la magie. Mais ils ne vont pas comprendre ce que le Seigneur va faire. Parce que le Seigneur dit, il veut aller dans une autre dimension. Là, il va multiplier la dimension de l'armée de prière. C'est ce que le Seigneur me disait. Et il me montrait l'image de la prophétesse Ludivine. Et le Seigneur me disait qu'il a dompté d'une grande sagesse. Que la sagesse qu'elle a, c'est le don qu'il lui a donné. Et elle prend bon usage. Elle exerce ce don. Et puis il me disait comme ça que tu la vois. Il dit oui Seigneur, je la vois. Et puis il dit que tout le monde prend exemple sur elle. Il dit Seigneur, je ne comprends pas. Il dit regarde, elle a une sagesse. Elle sait parler avec les âmes. Elle a l'amour des âmes. Elle est déterminée pour l'œuvre de Dieu. Et puis le Seigneur me disait comme ça que prenons-la comme exemple. Il l'a répété 3 fois. Prenons-la comme exemple. Et puis le Seigneur dit, il ne récompense pas les orgueilleux. Et puis il dit, il n'aime pas les infidèles. Tu es infidèle dans sa présence, ne cherche pas à ce qui va te récompenser. Et puis il dit, ne fais pas l'œuvre de Dieu avec intérêt. Parce que si tu fais l'œuvre de Dieu pour attendre, pour qu'on te fait des dons d'habits, des dons de chaussures, tu ne vas jamais évoluer, tu ne vas jamais être récompensé. Il dit, fais l'œuvre de Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Parce qu'il dit, ton sacrifice que tu feras pour son œuvre, ça va parler un jour pour toi. C'est ce que le Seigneur me disait. Que le Seigneur vous bénisse.